Bonjour les futurs experts, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous expliquer les différences entre un collaborateur comptable qui va travailler en entreprise et un qui va travailler en cabinet. Vous êtes prêts? C'est parti! Si vous voulez devenir l'expert de demain en comptabilité et en gestion, bienvenue sur cette chaîne. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche de notification si vous voulez être au courant de mes prochaines vidéos. Dans cette vidéo, nous allons passer en revue les différences entre un comptable qui travaille en entreprise et un comptable qui va travailler en cabinet. Et puis nous finirons par des petits conseils sur une stratégie de carrière qui pourrait être la plus intéressante possible. Donc si vous avez choisi de travailler en entreprise, vos conditions de travail et votre environnement va dépendre de si vous travaillez dans une grande ou dans une petite entreprise. Dans une grande entreprise, souvent il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de personnel qui travaille au service comptabilité. Donc en fait, le service est segmenté par type de tâche. Il y a une personne qui va travailler à la comptabilité trésorerie, une personne qui va travailler, ou plusieurs, à la comptabilité fournisseur, comptabilité client, comptabilité générale, contentieux, etc. En fait, vos tâches vont être assez monotones puisque vous allez vous cantonner à uniquement votre fonction, votre spécialité. A l'inverse, si vous travaillez dans une petite entreprise, souvent la société n'a pas les moyens d'embaucher autant de personnel pour cette activité. Donc le comptable, il n'y en aura qu'un, un comptable unique, et du coup il doit être assez polyvalent puisqu'il va devoir toucher un petit peu à toutes les tâches qui sont segmentées dans la grande entreprise en fait. Vous allez sûrement devoir gérer la comptabilité client, fournisseur, la comptabilité des IMO, voire éventuellement même pourquoi faire des fiches de paye si l'entreprise n'a pas de service RH. Voilà, vous touchez un petit peu à tout. Les principales professions qu'on va retrouver en entreprise, ça va être donc là en basique, l'assistant comptable, le comptable général, fournisseur, auxiliaire, client si vous travaillez dans une grosse société ou comptable unique dans une petite entreprise. Après, vous pouvez éventuellement monter directement en tant que responsable comptable, chef comptable, auditeur interne, canton de gestion, trésorier. Voilà, il y a plein de métiers possibles. Et si jamais vous voulez avoir plus de détails sur ces différents métiers ou d'autres encore que je n'ai pas évoqués ici, j'ai passé en revue une grande partie des métiers disponibles avec chaque niveau de diplôme. Voilà, je vous mets la playlist juste ici. Alors, les avantages et les inconvénients si vous travaillez en entreprise. Le principal avantage, ça va être la rémunération qui va être plus attractive qu'en cabinet. Vous avez des primes, en fonction de la taille de l'entreprise, j'entends, vous avez différents avantages, peut-être des appareils de fonction, 13e mois, voire même 14e mois, plus de congés, voilà, ça va dépendre de la culture d'entreprise dans laquelle vous travaillez. Souvent, avantage financier rime avec grosse entreprise. Le rythme de travail est souvent moins soutenu, moins stressant, vous avez vos heures habituelles, vous avez vos pauses, vos jours de congé, voilà. Ça reste du classique que par rapport au cabinet où ça peut être légèrement différent en fonction des dossiers que vous avez traités et de la période dans laquelle vous travaillez. Autre avantage, comme vous travaillez dans une entreprise, dans une organisation, vous allez pouvoir étudier vraiment son fonctionnement, comprendre comment elle travaille, comment elle gère ses clients, ses fournisseurs, comment elle pilote la trésorerie, quelle est sa stratégie, comment elle va gérer tout ce qui est administratif. Voilà, vous aurez la possibilité de comprendre comment fonctionne l'entité complètement de A à Z, de l'achat du client jusqu'à la gestion de la trésorerie. Et si vous réussissez à monter dans des postes plus intéressants, en tout cas plus élevés au niveau hiérarchique, j'entends, comme vous avez qu'un seul employeur, vous allez pouvoir être en relation peut-être plus directe avec la haute direction, les responsables administratifs et financiers, le DAF, le chef comptable, etc. Donc vous allez prendre en responsabilité et en importance vis-à-vis de la société et du groupe. Le principal inconvénient, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure. Si vous travaillez dans une grande entreprise, le problème c'est que vous allez être très segmenté dans vos tâches et ça va être donc très monotone avec de faibles perspectives d'évolution. Chacun est cantonné à son petit travail, à ses petites tâches régulières. C'est vraiment le principal inconvénient des grosses entreprises. Par contre, en termes de perspective d'évolution, vous avez pas mal de choix, pas mal de possibilités. Vous pouvez très bien changer de fonction et passer vers de la RH, donc responsable RH, DRH, gestionnaire de paye, pôle recouvrement, pôle trésorerie, où vous avez l'embarras du choix en fonction des disponibilités de poste et de vos résultats. Vous pouvez également grimper dans la hiérarchie et passer à chef comptable, directeur financier. Bon, là par contre, il faudra quand même un certain nombre d'années d'expérience et un niveau de diplôme qui requiert pour ce type de poste. Vous pouvez aller au contrôleur de gestion, voilà, il y a vraiment beaucoup de possibilités qui s'offrent à vous. Maintenant qu'on a vu les principaux points de travail en entreprise, vous allez voir qu'en cabinet, c'est légèrement différent. Déjà au niveau de la structure et de la configuration. En fait, dans une entreprise, vous travaillez pour un seul employeur, l'entreprise dans laquelle vous avez été embauché. Dans un cabinet, c'est pas tout à fait la même chose. Vous avez un chef de mission qui va avoir sous ses ordres plusieurs collaborateurs, et chaque collaborateur va se voir confier plusieurs dossiers clients. Et en fait, ce client, c'est qui? C'est une autre entreprise qui a fait appel à votre cabinet. Et donc, vous allez gérer de manière partielle ou totale ça peut être la finance de cette entreprise client, ça peut être la gestion des dépenses, faire un budget, gérer les bulletins de salaire, des litiges avec des impayés, relancer des clients, du conseil sur un statut juridique ou sur l'optimisation fiscale ou sociale, par exemple. Vos missions vont donc être directement liées à ce pourquoi le client a fait appel à votre cabinet. À la différence donc de l'entreprise, vous allez être régulièrement en contact direct avec le client pour lui fournir les documents de synthèse, compte de résultat bilan, des documents fiscaux,
TVA, liasse fiscale, gestion des impôts, clôturer les comptes de la société et apposer donc la validation du cabinet. Ou et aussi, ça se fait de plus en plus un rôle de conseil en termes de stratégie, d'investissement, de gestion sociale, juridique. C'est quelque chose qui se fait de plus en plus. Et en tant que collaborateur comptable à cabinet, là, vous pouvez avoir plusieurs dossiers clients. Donc, en fait, vous travaillez avec plusieurs entreprises qui ont chacun leur propre structure, leur organisation et leurs propres demandes différentes. À l'inverse de l'entreprise où vous faites vos tâches, vos missions, vous travaillez pour un seul employeur. Petite remarque, si vous avez pour projet plus tard un professionnel de créer une entreprise ou une auto-entreprise, ça peut être intéressant de travailler d'abord dans un cabinet parce que vous allez pouvoir avoir un accompagnement sur un plan financier, obtenir des estimations, des diagnostics, des conseils que vous prodiguerez vous-même à vos clients. Donc ça peut être une expérience enrichissante à ce niveau-là. Si vous travaillez dans un cabinet, pour le coup, là, il n'y a pas beaucoup de fonctions différentes par rapport à l'entreprise. Vous serez embauché soit en tant qu'assistant collaborateur comptable, ou si vous avez le diplôme d'expertise comptable, donc le bac plus 8, expert comptable. Les avantages de travailler en cabinet, déjà vous allez apprendre la technique comptable pure. C'est-à-dire qu'à la différence en entreprise où vous faites que quelques tâches, mais vous devenez très spécialiste et très bon dans ces tâches-là, en cabinet, comme vous faites un petit peu tout, en fonction des demandes de vos clients, vous allez pouvoir avoir une expérience très diversifiée et acquérir des compétences multiples et diverses dans le domaine de la comptabilité et de la gestion. Donc ça, c'est vraiment un point fort par rapport à l'entreprise. Comme vous pouvez être amené à conseiller des clients, vous allez avoir une vision beaucoup plus globale de comment fonctionne une entreprise, parce que vous allez être amené à traiter des différents cas possibles. Il se peut que vous ayez même des chefs d'entreprise qui vous contactent pour vous poser des questions sur la fiscalité, la gestion de trésorerie, la gestion du personnel, des contrats de société. Donc vous aurez vraiment un accès à des compétences et à des connaissances beaucoup plus diversifiées et bien plus intéressantes dans votre métier de tous les jours. Et comme vous êtes régulièrement en contact direct avec des clients, ça va vous faire travailler un petit peu la communication orale, la communication commerciale, comment négocier des choses avec les clients. Ça va vous faire travailler cette compétence-là qui souvent n'est pas travaillée en entreprise quand vous êtes tout le temps dans votre bureau sans avoir affaire à des clients. Mais les principaux inconvénients de travailler en cabinet, déjà le salaire qui n'est pas du tout assez attractif en début de carrière. Quand vous commencez, vous gagnez moins en cabinet que vous ne gagnez en entreprise, parce que vous n'avez pas les avantages financiers que vous pouvez avoir en entreprise. Donc ça, c'est vraiment dommage pour attirer les jeunes collaborateurs. Donc le stress peut être plus important en cabinet sur la période fiscale, la période de clôture des comptes, etc. Il y a une grosse charge de travail sur ces périodes-là. Donc c'est dommage que le salaire ne soit pas assez attractif. Et vous avez un manque d'implication parce que vous êtes simplement un collaborateur parmi d'autres. Vous n'avez pas votre place dans l'entreprise, vous n'avez pas une quelconque importance, si c'est un peu réducteur de dire ça. Donc vous êtes facilement remplaçable. Et ça peut créer une perte de motivation vis-à-vis de vos collaborateurs et de votre hiérarchie. En termes de perspective de carrière, les deux inconvénients que je viens de citer avant font qu'en fait, dans l'équipe, il y a un fort turnover, il y a beaucoup de gens qui partent, il y a peu de gens qui restent longtemps en cabinet. Donc si vous êtes motivé, vous avez la possibilité assez facilement, si vous restez, de monter en hiérarchie, d'avoir des dossiers peut-être plus importants, des clients plus aisés, plus fortunés, d'encadrer des collaborateurs, donc devenir manager d'un ou deux collaborateurs, voire même de toute une équipe et devenir chef de mission. Et le mieux, si vous y arrivez, c'est carrément de devenir associé du cabinet, mais ce qui est souvent très difficile, parce que les places sont très limitées et il y a beaucoup de collaborateurs en cabinet qui espèrent devenir associés. Donc la concurrence est très rude. Voilà, on a fait à peu près le tour des différences entre travailler en entreprise ou en cabinet. Mais attendez, ne partez pas tout de suite, je vais vous donner quelques petits conseils si vous voulez optimiser un petit peu vos perspectives de carrière et avoir plus de chances d'avoir des promotions intéressantes. Déjà en termes des qualités requises, globalement ça va être assez similaire. Peu importe la structure, que vous soyez en entreprise ou en cabinet, vous devez manier des chiffres, vous devez maîtriser les logiciels, maîtriser les analyses, vous devez être un bon communicant puisque vous êtes amené à discuter avec vos managers, vos chefs d'équipe ou avec des clients, donc vous devez être assez à l'aise à l'oral et améliorer également votre pédagogie et votre sens de la rhétorique si vous voulez pouvoir convaincre vos clients et vos collaborateurs ou vos chefs d'équipe. Et enfin, le conseil que je peux vous donner, c'est de d'abord chercher à travailler en cabinet. Faites une expérience en cabinet, même si c'est plus difficile, avant de passer en entreprise. Pourquoi? Parce que déjà vous avez de l'expérience dans la relation client, vous avez déjà traité avec des clients très régulièrement au quotidien, vous avez développé cette compétence-là. Et comme chaque demande des clients est différente, vous avez pu développer vos compétences dans différents domaines. Vous avez vraiment une variété de compétences et une polyvalence qui est très appréciée chez les entreprises. À l'inverse, du coup, si vous travaillez d'abord en entreprise, vous allez tellement le spécialiser dans un seul domaine pendant plusieurs années que ça va être rédhibitoire pour entrer en cabinet. Comme ils cherchent quelqu'un de polyvalent, c'est quelque chose que vous avez perdu à travailler de manière spécialisée. Et même, je sais que c'est pas évident, mais le salaire est moins attractif en cabinet. C'est quelque chose qui, après plusieurs 4 à 5 années d'expérience, que vous allez vous vendre dans une entreprise et que vous allez pouvoir appuyer un argument vraiment fort pour négocier un salaire bien plus élevé en entreprise. Vous pouvez multiplier par 1,5, par 2, voire par 3 en fonction du poste que vous visez en entreprise grâce à votre expérience en cabinet. Vous avez vraiment une plus-value sur le CV vis-à-vis de ceux qui ont fait que l'entreprise.
Donc c'est un sacrifice à faire, mais qui peut être très intéressant si vous voulez une perspective de carrière sur le long terme. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous a permis d'y voir plus clair dans les différents environnements de travail et vous a aidé à faire votre choix si vous voulez travailler plutôt en entreprise ou en cabinet. Si toutefois il vous reste des questions, n'hésitez pas à les poser dans l'espace commentaire. Avant de partir, n'oubliez pas, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et n'oubliez pas la petite cloche de notification si vous voulez louper aucune de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à regarder les autres vidéos de ma chaîne si vous voulez devenir l'expert de demain. À bientôt.